Et bienvenue dans ce podcast, un espace sacré, un moment suspendu où l'on se souvient que la vie ne se résume pas à courir, produire ou encore prouver qui nous sommes. Ici on explore, on plonge, on revient à l'essentiel. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Et comment créer une vie qui vibre avec mon âme? Chaque épisode est une invitation au réveil intérieur, une parole vivante, nourrie de sagesse, d'énergie, de conscience. Une voix qui ne parle pas à ton mental, mais à ta mémoire spirituelle. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des vérités figées, mais des clés, des miroirs, des portails. Alors, respire, ouvre ton cœur et laisse-toi traverser. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas des réponses, tu cherches à te retrouver. Ta parole crée. Est-ce que c'est une bénédiction ou un chaos? Et si je te disais que chaque mot que tu prononces laisse une trace, ouvre un monde, pas seulement dans l'air, mais dans la matière, dans ton corps, dans ton champ, dans ta réalité. Et si je te disais que ta parole crée, consolide ou détruit, invisible mais puissante, comme une onde, elle traverse les murs, les époques et les âmes. Dans les textes sacrés, rien ne précède le Verbe. Au commencement, il n'y a ni pierre, ni homme, ni loi. Il y a une parole. Et Dieu dit que la lumière soit. La création commence par un souffle prononcé, un son vibrant d'intention pure. Et depuis ce jour, toute chose qui naît commence par une parole, prononcée, pensée. Mais si ce verbe est délirant, confus, sans direction, que crée-t-il? Chaos? Contradiction? Malheur? Ce 8e épisode de Multivers est une invitation à reprendre conscience de ce qui sort de ta bouche, de ce que tu répètes à longueur de journée sans le savoir, de ce que tu dis sur toi et sur la vie, parce que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu dis, et ce que tu dis, tu le vis. Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette vérité oubliée. Tu es le magicien de ta vie, et on va dire que grâce à ta bouche, tu pourras réaliser ces tours de magie. Le Verbe est un acte créateur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Évangile Jean, chapitre 1. Avant le monde même, avant la matière, avant même le temps, il y eut une vibration, un souffle articulé, un mot chargé d'intention. Et ce mot, ce verbe créa. Ce n'est pas une métaphore, c'est un fait ontologique. Dans toutes les traditions sacrées, le monde ne surgit pas d'un coup de baguette magique, mais d'un verbe créateur, un souffle, une parole prononcée par une conscience divine. Dans la Genèse, ce verbe est répété. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que les eaux se séparent. Dieu dit que l'homme soit créé. Ce n'est pas un détail. La parole est le premier outil de création. Et dans l'hébreu biblique, cela va encore plus loin. Le mot davar, qui signifie parole, signifie aussi chose. Autrement dit, ce que tu dis devient réel, c'est-à-dire la parole devient la réalité, et le mot devient l'objet de la formation. Tu comprends l'implication. Quand tu dis « je suis nul », ce n'est pas une idée, c'est une construction, une graine plantée dans le champ invisible, prête à produire ses fruits. Dès que tu dis « je suis », tu le crois parce que l'identité, tu t'identifies à ce que tu crois. Tu vas dire je suis HPI, je suis HPE, je suis TDAH. Tu vas alimenter le symptôme en mettant je suis, simplement en mettant le verbe être. Et aujourd'hui encore, la physique quantique nous montre que l'observateur influe l'expérience. Et notamment, ce que je vous rappelle souvent, c'est l'expérience des fentes de Jung. Mais dans les traditions mystiques, ce pouvoir va encore plus loin. Le Créateur crée à travers sa parole. Dans la Kabbale, la parole divine est un canal d'émanation. C'est par le nom que la lumière divine entre dans la matière. Dans les traditions soufis,
on parle du souffle sacré de Dieu. Alors je vais le dire de cette façon-là, mais le Nafas Arar Rahman, qui anime toute chose. Dans le yoga, du son, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant. On considère que toute la réalité est vibration. Le son primordial, que vous avez déjà entendu, le fameux Aum, est vu comme le début de toute manifestation. Et toi, tu es à l'image de ce créateur. Tu es un co-créateur. Chaque jour avec ta langue tu crées, tu bénis ou tu détruis. Et le plus souvent, tu le fais sans t'en rendre compte. Tu parles sans présence. Tu répètes ce que d'autres ont dit. Tu récites les blessures d'hier. Tu nourris l'invisible avec des mots qui font mal à ta propre réalité. Et cela, c'est ce que j'appelle le verbe délirant. Comme dit le texte source, la parole délirante, c'est celle qui n'a plus de racines. Elle n'est plus connectée au sens, à la source, à la conscience. Elle divise, elle blesse, trahit. Elle prend la place du silence sans l'égaler en puissance. Un mot mal posé peut tuer l'élan d'un enfant. Une phrase mal dirigée peut ruiner une amitié. Une parole répétée trop souvent peut devenir une prison mentale. A l'inverse, une parole juste peut guérir. Une phrase inspirée peut transformer une vie. Une bénédiction, même discrète, peut déplacer des montagnes. Alors pose-toi cette question. Que dis-tu sur toi chaque jour? Quels mots t'habitent? Quels mots t'alourdissent? Et surtout, que ressens-tu quand tu parles? Car au fond, ce n'est pas juste de parler, c'est de vibrer ce que tu dis. Et cette vibration qui informe le chant, ton chant, le chant des autres, le chant de la vie, va créer ce que tu dis. On dit souvent que la volonté est l'énergie de l'âme, le souffle, le support de l'âme, et la parole, la création de l'âme. Il existe 3 formes de parole: destructrice, neutre et créatrice. Chaque mot que tu prononces est une onde, et chaque onde porte une intention vibratoire. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous parlent comme on respire, sans conscience. Mais la parole n'est pas neutre, elle agit, elle transforme ou elle détruit. Dans cette dynamique, on peut classer la parole en 3 grandes catégories. Et si je continue, je parlais de respiration. Juste là, pose-toi. Prends une grande inspiration et pose-toi la question. Quel esprit il y a derrière cette respiration? Et quel esprit il y a derrière l'air que tu es en train d'inspirer? Est-ce que c'est ton corps? Ou est-ce que si tu considères qu'il y a un esprit dans l'air, c'est cet esprit-là qui nourrit ton corps? C'est ce qu'on appelle le nom de l'esprit derrière l'air, c'est les cils. Et le nom de l'esprit derrière l'eau, c'est les ondines. Donc, est-ce que tu vois le monde déjà d'une façon différente? La parole destructrice, c'est celle qui blesse, abîme, divise, rejette, humilie. Elle commence souvent par soi. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, j'ai toujours été comme ça, je mérite ce qui m'arrive. Ce type de langage est un auto-sabotage vibratoire. Chaque phrase devient un ordre donné à l'univers, un programme lancé dans ton subconscient. Elle se manifeste aussi dans les relations. Tu comprends rien, t'es bon à rien. Tu vas toujours trop loin. On appelle ça, dans la tradition hébraïque, le Lashon Hara, la mauvaise langue. Elle est vue comme un acte spirituel grave car elle tue 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute et celui dont on parle. Le Zohar affirme que la parole négative crée des entités spirituelles sombres qui agissent dans le monde. Et même la science moderne nous le rappelle, selon les travaux du docteur Masaru Emoto, par rapport à la mémoire de l'eau. L'eau cristallise différemment selon les paroles qu'on lui adresse. Un « je t'aime » crée une géométrie harmonieuse, alors qu'un « je te hais » produit une forme chaotique. Souviens-toi que tu es composé de 70% d'eau. Imagine donc que tes mots fabriquent en toi chaque jour. La parole neutre, c'est la plus fréquente, celle qui meuble, qui commente, qui répète. Tu sais, ces bavardages sans saveur. Tu as vu la météo? Tu as entendu ce qu'ils ont dit aux infos?
c'est toujours pareil. Ce ne sont pas des mots méchants, mais ce ne sont pas non plus des mots porteurs de vie. Ils sont sans racines et sans intention. Ils remplissent le silence, mais ne le remplacent pas. Or, dans la tradition spirituelle, le silence est sacré. Il est l'espace de la parole vraie. Et parler sans conscience, c'est parfois plus nuisible que se taire. Dans le Talmud, il est dit « J'ai beaucoup appris de mes maîtres, plus encore de mes collègues, mais de tous, j'ai le plus appris de mes élèves. Et surtout, du silence entre les mots. Comme dans une musique, il faut des silences entre les notes. Ce qui compte, ce n'est pas de parler, c'est d'incarner ce que l'on dit. Et si tu n'as rien de vivant à dire, peut-être est-ce l'appel à revenir à l'intérieur. La parole créatrice, en 3, la troisième parole, c'est le sommet. La parole qui aligne, qui construit, qui révèle. C'est celle qui est posée dans la justesse, portée par une intention claire, vibrée dans la foi. C'est un merci qui ouvre le cœur. C'est un je t'aime qui traverse les murs. C'est un j'ai confiance en toi qui rallume une étoile. Ou simplement un je suis prêt qui déclenche des synchronicités. Je suis prêt à recevoir l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance des finances. Je suis prêt. Cette parole-là, elle ne vient pas seulement de ta bouche, elle vient de ton âme alignée. C'est elle que les grands prophètes utilisaient quand Moïse parlait au peuple, quand Jésus disait « Lève-toi et marche », quand les sages prononcent des bénédictions. Les paroles créatrices, ce n'est pas juste de la poésie, c'est de la programmation spirituelle. C'est le langage du royaume, comme disait Neville Goddard. C'est le langage du cœur, comme disent certains mystiques. C'est le langage de l'âme incarnée, comme je te dis aujourd'hui. Et cette parole-là, tu peux la choisir, tu peux l'apprendre, tu peux l'utiliser chaque jour, dans ton miroir, dans tes relations, dans tes intentions. Parce que le monde que tu vis est souvent un écho de ce que tu dis. 5 erreurs verbales qui vont saboter ta réalité. Tu peux méditer, visualiser, écrire tes objectifs, mais si tes mots quotidiens vont à l'encontre de ce que tu veux, alors c'est comme planter une graine d'or dans un champ de poison. 5 pièges, on va dire, verbaux. Le premier, c'est « je n'ai pas le choix ». C'est-à-dire que tu vas dire « je suis obligé, je dois bien le faire, c'est comme ça ». C'est vraiment un poison parce qu'elles font de toi la victime de ton monde, pas un créateur. Chaque fois que tu dis « je n'ai pas le choix », c'est-à-dire que tu mets une énergie de contrôle, tu dissous ton pouvoir personnel, tu renonces à ton libre arbitre, tu deviens l'objet des circonstances, mais en vérité, tu choisis toujours, même quand tu ne choisis pas. Même dire « je dois aller travailler », c'est faux. Tu choisis d'y aller, peut-être pour nourrir ta famille, honorer un engagement ou payer tes factures. Mais en te réappropriant cette décision, tu vas retrouver ce qu'on appelle la souveraineté. Le tips que je te donne, c'est remplace ces mots par « je choisis de »,« j'ai décidé de »,« je prends la responsabilité de ». La deuxième erreur va être « je suis comme ça ». C'est plus fort que moi, je suis colérique, je ne suis pas quelqu'un de sociable. Ces phrases figent l'identité, elles transforment un état temporaire en une nature permanente. Or, selon la neuroscience, ton cerveau est plastique. Il change, il apprend, il évolue. Donc l'homme est perfectible à l'infini. C'est ce qu'on nous rappelle le Tikkun Nefesh, la réparation de l'âme par l'effort conscient. Chaque fois que tu te définis par ta blessure, ton caractère ou ton passé, tu limites ton futur. Tu peux remplacer ces mots par « j'apprends à devenir »,« je suis en chemin vers »,« j'ai longtemps cru que j'étais, mais aujourd'hui, je change ». Tu peux faire aussi des expiations. Troisième erreur, je suis nul en. Je ne suis pas doué en argent, je suis nul en communication, je ne suis pas un leader. C'est un auto-sortilège, j'ai envie de dire. Tu écris dans ta matrice mentale une vérité qui n'existe pas parce que... En fait, elle existe parce que tu la répètes. Je vais le dire comme ça. Comme l'a démontré Dr Joe Dispenza, chaque pensée répétée devient une connexion neuronale et chaque mot crée une pensée. Alors, à force de te le dire, tu deviens incapable. À ce moment-là, je te propose de le remplacer
par je suis en train de progresser, je découvre comment, ou je ne maîtrise pas encore, mais j'avance. Quatrième erreur, une de mes préférées, c'est la faute de. C'est la faute de mes parents qui ne m'ont jamais soutenu. Je n'ai pas eu les bonnes opportunités. On ne m'a jamais tendu la main. Ces paroles-là sont une forme d'exil de l'intérieur. Tu remets le pouvoir de ton présent dans les mains de ton passé. Mais tant que c'est la faute de quelqu'un d'autre, alors c'est aussi la solution de quelqu'un d'autre. Tu perds l'énergie de transformation. Même si c'est vrai, même si tu as souffert, le changement commence quand tu dis « ce n'est plus leur histoire, c'est la mienne ». Maintenant tu peux remplacer ça par « j'utilise mon histoire pour devenir plus fort », j'ai décidé de me réapproprier ma vie, ou je transforme ce qui m'a freiné en élan. La cinquième, je vais essayer. Je vais essayer d'y croire. Je vais essayer d'être plus calme. Je vais essayer de lancer mon projet. Regarde, on va faire cet exercice. Essaye de lever ton bras. Tu as levé ton bras, t'as pas essayé, tu vois. Tu fais ou tu ne fais pas. Essayer, c'est souvent se réserver une porte de sortie. C'est une parole qui porte le doute caché dans l'intention. Et dans l'univers quantique, l'intention crée la direction. Alors quand ton mot est faible, ton champ vibratoire l'est aussi. Là, tu vas remplacer par « je décide »,« je m'engage »,« je choisis maintenant ». Rappelle-toi, ta parole est comme un clavier d'ordinateur cosmique. Chaque phrase tapée envoie une commande. Et l'univers n'exécute pas ce que tu veux, il va exécuter ce que tu vibres et ce que tu dis. Maintenant, comment créer un langage de manifestation? Et la parole créatrice, ce n'est pas de la magie blanche, c'est de la physique vibratoire, c'est de la neuroscience appliquée, c'est une alliance mystique entre intention, énergie et verbe. Déjà, parle au présent. L'univers ne comprend pas le futur, il répond maintenant. Quand tu dis « je serai confiant un jour », tu déclares que tu ne l'es pas maintenant. Tu le repousses à demain et demain n'existe jamais car il est toujours repoussé. Remplace par « je suis prêt maintenant » ou « je me sens digne dès aujourd'hui ». Même si tu ne le ressens pas encore, le dire, ça va être une invitation à la vibration. Parle en affirmation alignée. Une affirmation, ce n'est pas une phrase positive. C'est une proclamation vibratoire, claire, précise, chargée d'intention. Tu veux créer une réalité différente, alors formule-la comme si elle était déjà vraie. Je suis aimé, l'abondance coule vers moi, je mérite la paix, la joie, l'impact. Cela ne suffit pas de la penser, tu dois le dire à haute voix, avec le cœur, encore et encore. Pourquoi ? Parce que chaque mot répété grave un sillon dans ton cerveau et transforme ton subconscient en terrain fertile pour cette nouvelle réalité. 3. Parle avec émotion. L'émotion est le carburant de la création. C'est elle qui fait passer l'information du mental au cœur et du cœur au mental et du cœur dans le champ électromagnétique. Et dans ce champ, il y a la manifestation. C'est ce que Joe Dispenza ou le cabinet HearthMath appelle la cohérence cœur-cerveau. Et c'est ce que les anciens textes nomment la ferveur de l'âme. Quand tu déclares une chose sans émotion, c'est comme une prière sans feu. Et quand tu vibres ce que tu dis, quand chaque mot sort avec intensité, clarté, foi, alors l'univers se synchronise. Parle comme si tu parlais à Dieu. Parle comme si tu avais le pouvoir de bénir ou de maudire ton propre destin, parce que tu l'as en vrai. Alors, ça c'est Neville Goddard qui nous l'enseigne. Moi je ne suis pas toujours d'accord avec cet enseignement, mais je te le partage. Il dit qu'il faut parler avec précision. L'univers ne répond pas à la confusion, il répond à la cohérence. Tu veux le succès? Dis-moi ce que c'est. Tu veux l'amour? Décris-le. Sois précis, sois affirmatif, sois aligné. Je crée un impact dans la vie de milliers de personnes. Je vis dans un espace lumineux et serein. Je rencontre des personnes alignées à mon énergie. Plus ta parole est ciblée, plus l'univers peut y répondre. Le 5e point, ça va être parle avec responsabilité. Ta parole n'est pas neutre, elle agit, elle construit ou détruit. Souviens-toi du texte de la parole délirante. Chaque mot est un code, et chaque code se grave quelque part. Tu es un créateur avec ce que tu dis de toi.
mais aussi un influenceur avec ce que tu dis des autres. Parles-tu dans le jugement, dans le sarcasme, dans la critique automatique, ou bien dans la vibration d'amour, de gratitude, de vision élevée? Ce que tu dis des autres parle de toi, et ce que tu bénis chez eux revient à toi. Je peux te proposer un exercice à faire que tu peux te noter. La phrase du matin. Chaque matin, choisis une phrase qui aligne ton énergie pour la journée. Dis-le à voix haute, les yeux fermés, la main sur le cœur. Voici quelques exemples. Je suis en sécurité, guidé, aimé et prêt pour cette magnifique journée. Je suis un canal de lumière et d'abondance. Je mérite ce qu'il y a de meilleur et je l'autorise à entrer à l'intérieur de moi. Je lève toutes les barrières qui m'empêchent de réussir. Commence par le dire, puis tu commenceras par le croire et un jour tu deviendras. Je te propose aussi encore, allez, on va plus loin, 3 rituels. Tu veux que tes mots deviennent des prières vivantes, tu veux qu'ils façonnent ton quotidien et non plus qu'ils sabotent ton avenir. Le premier rituel, c'est le verbe du matin. Poser la vibration. Le matin, ton esprit est encore souple. Tes ondes cérébrales sont lentes. Tu es entre rêve et réalité. Et c'est là que tu peux planter les graines les plus puissantes. Alors, ce matin, ou les autres matins, tu vas pouvoir prononcer « Aujourd'hui, je marche dans la confiance. Ma journée est bénie, je suis un canal d'abondance. Tout ce que je vis aujourd'hui m'élève. » Mais c'est pas un mantra vide, tu dois le ressentir, y croire. L'astuce que je te donne là, c'est répète cette phrase devant un miroir, en te regardant dans les yeux. La cohérence entre le regard, le corps et la voix crée une onde de réalité. Le deuxième rituel, c'est le verbe de recalibrage. Comment recaler son énergie. Dans la journée, on est challengé par des doutes, des retards, des agacements, des pensées parasites. Et là, tu as le choix. Réagir comme d'habitude avec des mots de plainte ou de peur, ou utiliser ton verbe comme une boussole pour revenir dans l'axe. Quand tu sens que tu dérives, respire, pose ta main sur ton plexus solaire et dis ces phrases de recentrage. Je choisis la paix maintenant. Je reprends mon pouvoir. Je suis plus grand que ce défi. Cette phrase n'est pas là pour nier la difficulté, elle est là pour reprogrammer ta posture intérieure. Et le dernier rituel, c'est le verbe du soir. Sceller la journée. Le soir, c'est un moment sacré. C'est l'heure où le cerveau passe du faire à l'être. C'est-à-dire, est-ce que tu choisiras d'être devant ton téléphone ou est-ce que tu choisiras de modifier certaines choses? Et tout ce que tu dis avant de dormir programme le subconscient pour la nuit. Juste avant de t'endormir, dis à haute voix une phrase de gratitude créatrice. Merci pour tout ce que cette journée m'a appris. Je laisse partir ce qui ne m'appartient plus. Je suis prêt à recevoir les réponses pendant mon sommeil. Tu peux même écrire une bénédiction sur ton carnet ou bénir mentalement une situation difficile, car la parole douce va dissoudre les tensions. Le sommeil est une porte d'accès au monde subtil, et ce qui y rentre par ta voix se grave dans le futur. Souviens-toi, tu n'es pas obligé de tout comprendre pour que ça fonctionne. Tu dois juste pratiquer, jour après jour, avec foi, avec cœur, car le verbe devient chair, et ce que tu dis aujourd'hui, tu le vis demain. Ce que tu dis devient, ce que tu répètes s'imprime, ce que tu proclames, tu l'invoques. Tu n'es pas juste un corps, une histoire, un passé, tu es un champ d'énergie créatrice, et la voix est l'outil sacré que l'univers t'a confié pour façonner le réel. Chaque mot est une onde, on va dire, un message que tu envoies à ton subconscient, et l'intelligence universelle écoute toujours. Alors pose-toi cette question simple chaque matin. Si mes mots devenaient chers, serais-je fier de ce que je viens de dire? Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager autour de toi, et pour aller plus loin, tu as ton programme Casse le Game pour libérer ton potentiel et vendre ton talent. Je t'ai mis un e-book qui s'appelle Reprogramme ton cerveau pour attirer l'abondance. Et tu peux aussi rejoindre le groupe WhatsApp privé. Mets-moi un like, un commentaire sur ce podcast. Et on se retrouve sur un prochain épisode. A plus tard.